Et si tout ce temps que tu as passé à te préparer était exactement ce qui t'empêche de réussir? Reste avec moi, parce que ce que je vais te dire dans les prochaines minutes va peut-être te mettre mal à l'aise, et c'est exactement pour ça que tu dois l'entendre. Imagine la scène. Tu te lèves un matin, café à la main, et tu ouvres ton carnet. Pas n'importe quel carnet, le carnet. Celui que tu as acheté exprès pour ce projet. Il est à moitié rempli de schémas, de listes, de mind maps. Tu as des post-it partout. Tu as lu 5, 6, 7 livres sur le sujet. Tu as suivi 2 formations en ligne. Tu as regardé des dizaines d'heures de vidéos YouTube. Et pourtant, tu n'as rien lancé. Pas une ligne de code, pas un premier client, pas un seul post, rien. Tu sais ce que tu es, à ce stade? Tu es un expert mondial en préparation. Et tu es probablement en train de regarder cette vidéo parce qu'au fond de toi, tu sais que quelque chose cloche. Tu sais que tu tournes en rond. Tu sais que ce « encore un peu de préparation » commence à ressembler à une excuse. Alors on va parler. Vraiment parler. Je vais te dire quelque chose que personne ne dit vraiment clairement, parce que ça fait mal à entendre. La préparation, c'est une drogue, pas une métaphore, une vraie drogue. Et comme toutes les drogues, elle te fait du bien sur le moment. Elle te donne cette sensation de mouvement, de progression, de contrôle. Quand tu lis un chapitre de plus, quand tu remplis une nouvelle page de notes, quand tu regardes un énième webinaire, ton cerveau libère de la dopamine. Il te récompense. Il te dit « bravo, tu travailles, tu avances ». Sauf que tu n'avances pas. Tu marches sur place avec un très beau décor autour de toi. C'est ça le vrai piège. La préparation te donne l'illusion du progrès sans le risque de l'échec. Et c'est exactement pour ça qu'elle est si addictive. Parce que l'alternative, lancer, pour de vrai, et peut-être se planter, ça c'est terrifiant. Ça expose. Ça rend vulnérable. Alors inconsciemment, tu choisis le confort de la préparation plutôt que l'inconfort de l'action. Et tu habilles ça avec des mots nobles. Tu dis « je me forme, je peaufine, je veux que ce soit bon ». C'est élégant, ça sonne sérieux. Mais au fond, c'est de la procrastination premium. Voilà ce que j'appelle la préparation infinie. Ce n'est plus un tremplin. C'est devenu un canapé. Un canapé très confortable avec des coussins qui s'appellent encore un livre, encore une formation, encore une semaine. Et le problème avec les canapés confortables, c'est qu'on n'en sort jamais vraiment pressé. Écoute, je vais pas te taper dessus sans t'expliquer le mécanisme. Parce que comprendre pourquoi tu fais ça, c'est la première étape pour t'en sortir. Ton cerveau est câblé pour éviter la douleur. C'est de la biologie pure. Quand tu t'apprêtes à lancer quelque chose, un projet, une idée, un business, ton cerveau détecte une menace. La menace du jugement, la menace de l'échec, la menace de découvrir que peut-être ce truc en lequel tu crois depuis des mois, ça ne marche pas. Et là, il active un mécanisme de protection. Ce mécanisme, il s'appelle l'évitement déguisé. Et sa forme préférée, la préparation supplémentaire. Parce que se préparer encore un peu, ça ne ressemble pas à de la fuite. Ça ressemble à de la rigueur, à du professionnalisme. C'est socialement acceptable. Personne ne va te reprocher de te former davantage. Mais ça reste de la fuite. Il y a un truc que j'aime dire et qui résume tout. Si tu es prêt à lancer, tu es prêt à échouer. Et si tu n'es pas prêt à échouer, tu n'es pas prêt à lancer. C'est aussi simple et aussi brutal que ça. L'échec n'est pas l'opposé du succès. C'est une étape obligatoire sur le chemin du succès. Et chaque jour que tu passes à te préparer est un jour de plus que tu retardes cette étape. Un jour de plus que tu repousses les informations réelles que seul le terrain peut te donner. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une règle que j'applique et que je te recommande d'appliquer immédiatement. Elle s'appelle la règle du 70%. Le principe est simple. Tu n'attends pas d'être à 100% prêt. Parce que 100% prêt, ça n'existe pas. Ce n'est pas un chiffre réel, c'est un horizon qui recule chaque fois que tu t'en approches. Les perfectionnistes savent exactement de quoi je parle. La règle du 70%, c'est ça. Quand tu estimes que tu as 70% des informations, des compétences ou de la clarté dont tu as besoin, tu lances. Point. Les 30% qui manquent, tu les apprendras en cours de route. Et je te garantis que ces 30%-là, tu les apprendras 10 fois plus vite sur le terrain qu'avec 10 livres supplémentaires. Parce que le terrain, c'est du feedback réel. C'est concret, c'est immédiat, c'est personnalisé à ta situation. Un livre te donne des principes généraux. Le marché, lui, il te dit exactement ce qui marche pour toi, dans ton contexte, avec tes ressources. Pense à des gens que tu admires dans l'entrepreneuriat, dans la création, dans n'importe quel domaine. Est-ce qu'ils ont attendu d'être parfaitement prêts avant de commencer? Non. Ils ont commencé imparfaitement. Ils ont itéré, ils ont ajusté. Le premier iPhone avait des bugs. Les premiers épisodes des podcasts les plus célèbres au monde sonnaient comme enregistrés dans une salle de bain. Les premiers produits des entrepreneurs à succès étaient souvent moyens. Et alors, ils ont lancé quand même. Et le marché leur a dit quoi améliorer. Toi, tu attends d'être parfait avant de te confronter au marché. Mais c'est le marché qui va te rendre meilleur. Tu vois le problème? Parlons d'argent.
Ou plutôt, parlons du coût de ce que tu fais sans t'en rendre compte. Il y a un concept en économie qui s'appelle le coût d'opportunité. C'est le coût de ce à quoi tu renonces quand tu choisis une option plutôt qu'une autre. Et dans le cas de la préparation infinie, ce coût est absolument astronomique. Chaque jour que tu passes à te préparer au lieu d'agir, c'est un jour où tu accumules 0 retour d'expérience, 0 feedback client, 0 données réelles, 0 revenu. Et surtout, 0 avance sur tes concurrents. Parce que pendant que tu peaufines ta stratégie dans ton carnet, quelqu'un d'autre, moins préparé que toi, peut-être moins intelligent que toi, sûrement moins méticuleux que toi, est en train de tester, d'échouer, d'apprendre, d'ajuster et d'avancer. Dans 6 mois, tu seras encore en train de te préparer. Lui, il sera en train de scaler. Et là, tu vas peut-être me dire « Oui, mais moi, je veux faire les choses bien, je ne veux pas bâcler. » Je comprends. C'est même une qualité. Mais il y a une ligne très fine entre vouloir bien faire et se cacher derrière la perfection. Et cette ligne, beaucoup de gens ne la voient que quand il est trop tard. Quand ils regardent en arrière et réalisent que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'ils se préparent, et que leur projet est toujours au même endroit qu'au premier jour, dans leur tête. Il y a une phrase qui me reste en tête depuis longtemps. La tombe est remplie de projets qui n'ont jamais vu le jour. Des idées brillantes, des projets ambitieux, des solutions à de vrais problèmes, enterrés avec leurs propriétaires. Parce que le moment parfait n'est jamais arrivé. Maintenant, je vais être direct. Vraiment direct. Et j'espère que tu vas entendre ça avec l'intention dans laquelle c'est dit, pas pour te blesser, mais pour te secouer, si t'en as besoin. Si tu te prépares depuis plus de 30 jours pour lancer quelque chose, tu ne te prépares plus. Tu te caches. C'est dur à entendre. Je sais. Mais c'est la vérité. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de ne pas être assez bon, ce sont des peurs légitimes. Elles sont humaines. Tout le monde les a. Les entrepreneurs à succès les ont. Les créateurs les plus confiants les ont. La différence, c'est que ils ont appris à agir malgré la peur. Pas après la peur. Pas sans la peur. Avec la peur. Et voilà la vérité que personne ne te dit dans les livres de développement personnel. Tu ne te débarrasseras jamais de cette peur en te préparant davantage. Elle ne disparaît pas avec plus de connaissances. Elle ne s'évapore pas après une formation de plus. Elle s'apprivoise uniquement dans l'action. C'est comme apprendre à nager. Tu peux regarder 1000 tutoriels sur la nage. Tu peux étudier la biomécanique des bras, la position de la tête, la technique de respiration, mais jusqu'au moment où tu entres dans l'eau, tu ne sais pas nager. Et au moment où tu entres dans l'eau, tu réalises que tu savais beaucoup plus de choses que tu ne le croyais. Ton projet, c'est pareil. Lance-le dans l'eau, tu verras ce qui flotte et ce qui coule, et tu ajusteras. Ok, on a diagnostiqué le problème, on a compris le mécanisme. Maintenant, on fait quoi? Voici ce que je te propose concrètement. 3 choses simples, actionnables, maintenant. Première chose, fixe une date de lancement. Pas dans quelques semaines, une date précise, dans les 7 prochains jours si possible. Écris-la quelque part où tu la vois. Dis-la à quelqu'un, rends-la réelle. Deuxième chose, applique la règle du 70%. Évalue honnêtement où tu en es. Si tu es à 70% ou plus de ce dont tu as besoin pour démarrer, tu lances. Les 30% restants, le terrain s'en chargera. Troisième chose, définis c'est quoi ton minimum viable. Pas le projet parfait. Pas la version finale, la version la plus simple, la plus brute, la plus imparfaite, qui peut quand même exister dans le monde réel. Et lance ça, juste ça. Moche, c'est mieux que imaginaire. Imparfait et réel bat parfait et virtuel à 100% du temps. Parce qu'un projet imparfait, dans le monde réel, peut évoluer, s'améliorer, grandir. Un projet parfait dans ta tête ne fera jamais rien pour toi. Ce que tu dois retenir, on a couvert beaucoup de terrain aujourd'hui, alors laisse-moi résumer l'essentiel. La préparation est utile. Elle aide, c'est nécessaire, mais elle a une date d'expiration. Passé un certain point, elle ne te prépare plus, elle te retient. L'objectif n'est pas d'être parfait quand tu lances, l'objectif c'est de lancer, et de devenir meilleur en lançant. Le marché, c'est le meilleur professeur que tu auras jamais, mais il ne peut t'enseigner que si tu te présentes en classe. Et se présenter en classe, ça veut dire lancer, tester, rater, ajuster, recommencer. La question n'est pas « est-ce que je suis prêt ?» La question est « est-ce que je suis à 70% ?» Si oui, ben tu y vas. Arrête de te préparer à vivre ta vision. Commence à la vivre imparfaitement. Maintenant, j'ai une question pour toi. Là, maintenant, en ce moment, tu prépares quoi? Quel est ce projet que tu portes depuis des semaines, des mois, peut-être des années, et qui attend encore le bon moment? Écris-le en commentaire. Juste un mot, juste une phrase. Et écris aussi à côté. À quel pourcentage tu en es? Est-ce que tu es à 70%? Parce que si c'est le cas, tu sais quoi faire. Et si cette vidéo t'a bousculé, si elle a mis le doigt sur quelque chose que tu ressentais sans pouvoir le formuler, alors fais une chose simple, laisse un like. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin.
Et abonne-toi parce qu'on continue à avoir ce genre de conversation ici. Des conversations sans filtre, sans faux confort, mais avec une vraie intention derrière. On se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, lance, même si c'est imparfait. Surtout si c'est imparfait.